Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc on va installer la dernière version de GNOME sur un Linux Ubuntu. Voilà. Alors, comment va se passer la procédure? Pour le moment, vous démarrez votre ordinateur et une fois arrivé voilà, au menu de connexion, on va attaquer le tutoriel. Pardon. Alors, menu de connexion, vous voyez, on a une session déjà invitée. C'est très intéressant de pouvoir ouvrir une session d'invité pour quelqu'un qui n'est pas sur votre ordinateur, il n'aura pas accès à vos données. Vous avez autre utilisateur, bon moi il n'y en a qu'un seul, et vous avez votre utilisateur par défaut. Voilà. Vous verrez un petit engrenage, on va dire, ici, qui vous permet de sélectionner pour le moment deux options. Vous avez Ubuntu et Ubuntu 2D. Alors c'est quoi la différence entre ces deux-là? En fait c'est que l'interface graphique c'est du Unity. Donc pour le Ubuntu c'est du Unity comment dire, c'est du Unity 3D et du Unity 2D pour le Ubuntu 2D. Voilà, si votre carte graphique est trop ancienne, pardon, pour supporter l'accélération matérielle. Alors maintenant vous allez vous connecter. Voilà. Donc vous arrivez sur votre bureau et donc tout simplement vous allez, alors attendez, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Donc vous voyez, moi j'ai bien Unity hein, sur mon PC. Donc voilà, on voit que le GNOME 3.2.0 est prévu hein, sur le Linux. Au niveau Ubuntu je parle, donc il suffit juste en fait de l'installer. Donc c'est ce que l'on va faire. Alors deux méthodes pour l'installer. Voilà, donc vous allez ouvrir un terminal et la Logitech Ubuntu. Alors les deux méthodes marchent hein, mais il ne faut pas utiliser les deux, il faut en utiliser qu'une seule. Alors la première méthode, pour ceux qui veulent aller vite, vous ouvrez la Logitech, vous tapez GNOME espace shell. Voilà, et donc vous devrez sélectionner cette application. Voilà, le GNOME Shell, donc qui vous permettra, voilà, donc vous voyez ici vous avez un exemple, vous pourrez accéder à l'interface GNOME 3 au niveau de votre ordinateur. Hop, voilà, donc vous n'avez qu'à cliquer sur installer. Ça va vous demander votre mot de passe et une fois que ce sera téléchargé, voilà, vous allez avoir un petit onglet qui va être créé ici, ça va s'appeler en cours. Vous pourrez suivre en temps réel l'évolution de l'installation de votre logiciel, on va dire. Et une fois que ce sera fini, vous n'aurez qu'à redémarrer. Donc pour redémarrer, vous faites le petit engrenage en haut à droite, éteindre, et suite à ça vous cliquez sur redémarrer. Et après, quand vous serez au menu de connexion, vous aurez un petit engrenage aussi, comme je vous ai montré au départ, au niveau de votre nom, hein, et là vous aurez les options GNOME 3. Voilà. Pour ceux qui veulent utiliser la console. Alors pourquoi aussi je vous montre sur console? Parce que bah, c'est un autre moyen de faire d'installer ce logiciel, mais c'est aussi pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore trop la console Linux, et bien d'apprendre déjà un ou deux petits rudiments. Voilà. Donc la commande tout simplement c'est apt-get install, voilà, et c'est GNOME shell, voilà. Hop. Si je fais une faute, ça marche moins bien. Voilà. Alors, on peut pas. Alors pourquoi on peut pas? Impossible d'ouvrir le fichier verrou. Voilà, il y a un fichier verrou. Impossible de verrouiller le répertoire d'administration. Est-ce que nous avons les privilèges du super utilisateur? Eh bien non, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'un super utilisateur? Sur votre Linux, quand vous installez une distribution, vous demande de rentrer un nom de compte. Donc là, vous voyez le mien, c'est WebTuto. Le nom du PC ici, c'est WebTuto perso. Voilà. Quel va être ce compte super utilisateur? C'est le compte root. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, vous avez un compte administrateur. Donc, moi, par exemple, ici, c'est WebTuto. Mais ce compte administrateur n'a pas la main sur tout votre système. Le compte root cependant a la main sur tout votre système.
Donc vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez avec le compte route. Voilà. Alors pourquoi mettre ceci en place? Eh bien pour mettre une sécurité supplémentaire. Déjà c'est pour ça aussi que les virus sont vraiment inefficaces sur Linux, si tant est qu'il y a encore beaucoup de virus sous Linux, puisque dès qu'il y a une modification du système, on vous demande un mot de passe. Donc déjà les virus ne peuvent pas tourner en tâche de fond sur un Linux. Deuxièmement, imaginons, voilà, vous avez votre PC, vous partez d'une salle, vous oubliez de dérouiller votre ordinateur, et un petit rigolo passe derrière et commence à rentrer des commandes comme celle-ci par exemple, qui peut tout simplement effacer l'intégralité de votre Linux. Eh bien cette personne ne pourra pas le faire puisqu'elle n'a pas le mot de passe root. Ce n'est pas parce qu'elle a votre écran de connexion qu'elle pourra supprimer tout votre ordinateur par exemple. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas accéder à vos données personnelles, hein. Après voilà, il faut verrouiller son ordinateur, mais c'est encore un exemple de l'utilisation de ce compte. Donc pour passer en mode route, vous pouvez tout simplement faire comme ceci. Voilà. Rentrez la commande sudo. Vous allez voir, voilà, on vous demande le mot de passe pour votre tuto. Et voilà, ça marche. Vous voyez que la commande est exécutée. Alors là, vous allez faire juste non. Voilà. Juste pour que je vous explique une autre variante. Donc, vous pouvez mettre sudo apt get comme on l'a fait. Le problème, c'est que ça ne va être valide que pour cette commande. Voilà. Cependant, si vous faites un sudo-s, voilà. Alors donc là on me demande pas de mot de passe parce que je l'ai déjà rentré il y a même pas 2 minutes, mais on m'aurait demandé un mot de passe normalement. Ça me permet de me connecter en compte route. Voilà. Là la différence c'est que je peux rentrer absolument toutes les commandes que je veux, hein, voilà, des commandes qui vont être comment dire des commandes système, donc qui auraient besoin d'un mot de passe. Toutes ces commandes là je peux les utiliser à partir du moment que je suis en compte route. Pour enlever le compte route, il suffit que je fasse exit, vous voyez, hop, je redeviens le simple utilisateur web tuto. Sudo-s pour redevenir root, hein, pour faire quand même la modif. Quel est le mot de passe du compte route? Et bien sur un Ubuntu, le mot de passe du compte route est le même que votre compte administrateur. Voilà. Petite info. Donc maintenant vous pouvez rentrer la commande qu'on a essayé de rentrer tout à l'heure. GNOME shell, voilà. apt-get install GNOME shell. Alors si on décortique rapidement la commande, apt-get c'est l'utilitaire d'installation de paquets, voilà, pour les logiciels. Install, c'est pour y préciser qu'on veut faire une installation, parce qu'on peut faire un install, on peut faire un update par exemple. Et GNOME shell, c'est le mot-clé, on va dire, qu'il va devoir rechercher dans ses dépôts de logiciels pour le trouver. Voilà. Vous faites OK, donc vous voyez là, il a fait toutes ces petites recherches, hein, donc c'est quand même relativement rapide. Après cette opération, 79,9 mégaoctets d'espace disque supplémentaires seront utilisés, donc ça vous dit combien de place ça va vous prendre, et ça vous demande si vous voulez continuer. Vous faites oui. Voilà. Et donc là ça va commencer à télécharger votre GNOME shell. Voilà. Alors ça va prendre un certain temps, donc je vais pas plus perdre de temps, hein. Une fois que vous serez à 100%, ça va décompresser tout, ça va tout installer, hein. De toute façon vous ne touchez pas à la console, vous attendez. En fait vous attendez que vous ayez cette petite ligne là qui vous permet en fait de rentrer des commandes à nouveau. Dès qu'elle est affichée, ça veut dire que toute l'installation est terminée. Voilà. Il en est de même pour la Logitech, attendez que tout soit fini. Voilà. Une fois que ceci est fait, alors faites pas ce que je fais, hein, c'est juste pour vous expliquer. Donc une fois que vous aurez fini d'installer, donc soit par la Logitech, soit par la console, vous faites éteindre, redémarrer votre PC, voilà. Et une fois que votre PC aura redémarré, vous allez retomber sur ce menu ici, et en cliquant sur le petit engrenage, vous aurez Ubuntu
Ubuntu 2D, mais vous aurez aussi du GNOME en haut avec plusieurs options, et à vous de choisir celle que vous souhaitez. Voilà pour l'utilisation, enfin plutôt l'installation de GNOME 3 sur Ubuntu. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt sur WebTuto.